Donc nous sommes avec Bernard Mirande, qui est analyste de rêve, écrivain, poète, et sûrement bien d'autres choses. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter? Présenter votre œuvre, présenter qui vous êtes et comment vous êtes arrivé au rêve. D'accord. Alors je suis né à Montpellier en 1949, donc j'ai fait mes études à Nîmes. Et ensuite, je voulais être pilote, c'est-à-dire je voulais piloter des avions. J'étais déjà attiré par les hauteurs du ciel. Et donc me suis engagé dans l'armée en 69. J'ai fait 5 ans d'armée. Et je n'ai pas voulu continuer. J'ai vu que je m'étais trompé de direction totalement de ce côté-là. Pendant mes 5 ans d'armée, je dirigeais des clubs de poésie, puisque j'ai créé mon premier club de poésie déjà à Nîmes en mai 68. Et ensuite, donc après mes 5 ans d'armée, je suis rentré en fac de lettres, qui était plus mon destin. Et je pensais être professeur de lettres pour essayer de faire passer des idées. Je me suis vite aperçu qu'on est quand même limité en tant que professeur de lettres pour faire passer des idées, à moins de pouvoir enseigner à l'université. Et j'ai eu des rêves assez extraordinaires sur les livres que j'étudiais pour ma maîtrise de mon DEA de lettres. Et à la suite de ces rêves assez fantastiques, je me suis intéressé au monde du rêve et je suis rentré en psycho. Et donc, après mes 5 ans de lettres, j'ai fait 5 ans de psycho à Paul Valéry, à Montpellier, pour devenir analyse de rêve. Voilà. Donc j'ai pris cette voie du rêve pour devenir analyse de rêve, parce que c'est un chemin d'individuation, comme le montre Jung, un chemin d'évolution, qu'on va pouvoir utiliser toute sa vie, puisqu'on rêve jusqu'à sa mort. Et je me suis par la suite intéressé à la théorie psychanalytique, puisque je suis devenu psychologue et clinicien. Et donc, en tant que psychologue, je me suis rendu compte que c'était fondamental qu'un jour les psychologues se mettent à étudier les rêves. On n'y est pas encore, hein. À l'université on n'étudie pas les rêves, malheureusement, mais ça viendra. Et le côté poésie? Alors, le côté poétique m'est venu avant. Donc en mai 68, j'ai créé un club de poésie parce que je me suis mis à écrire des poèmes. C'était vraiment tout un élan en 68. Il y a eu tout un intérêt pour l'être humain. Et beaucoup de jeunes se sont lancés en 68 dans les études liées à l'art, à la littérature. Il y a eu un regain culturel en mai 68. Et ça a entraîné qu'il y ait beaucoup de jeunes qui ouvrent des clubs. Et donc moi j'ai ouvert à Nîmes ce club de poésie avec des amis. Et ensuite, quand je suis parti à l'armée à Metz, j'ai ouvert un autre club de poésie à Metz, à la Maison des Jeunes de Metz, à la MJC Saint-Marcel. Ensuite, on a continué dans d'autres maisons des jeunes. Quand je suis revenu dans la région pour rentrer à l'université en première année de lettres, j'ai découvert le club poésie à côté de la fac. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré mon épouse, au club de poésie qui se trouvait au centre 665, route de Mende. Et alors, nous nous réunissions une fois par mois et j'ai créé un club de poésie au lycée Pierre Rouge à Montpellier où j'étais surveillant. Voilà. Ensuite, j'ai continué dans les clubs poésie, mais pris par mes études, j'ai rencontré ce monde du rêve et j'ai un petit peu laissé la poésie de côté à partir de 76 jusqu'à 80. Vers les années 80, je me suis remis à la poésie et j'ai animé plusieurs ateliers de poésie. Et ensuite, j'ai créé un groupe de poésie à Montpellier. Quand je suis arrivé à l'UNEL, un ami m'a demandé de reprendre le groupe de poésie qu'il avait créé à l'UNEL. Et
l'année qui a suivi, en 2015, j'ai créé le premier festival de poésie de Lunel. Donc chaque année, je donne un festival de poésie. L'an prochain, normalement, c'est la mairie qui devrait reprendre ce festival au mois de mars. Voilà, c'est le festival Folquet de la poésie. Folquet est un poète, donc troubadour du Moyen-Âge, et donc nous avons quelques textes de lui. Et alors ce festival, c'est un festival qui était ouvert à toutes les formes de la poésie, puisqu'il y a de la poésie moderne, il y a de la poésie classique, maintenant à l'intérieur du rap ou du slam, il y a aussi de la poésie. Donc la poésie s'est énormément élargie, et je m'intéresse à toutes les approches poétiques, comme je m'intéresse à toutes les approches du rêve. Je ne veux pas m'enfermer dans une orientation limitée à une école. Ce qui m'intéresse, c'est l'ouverture à toutes les écoles, que ce soit celle de la poésie que celle du rêve. Et je sais que vous êtes aussi conférencier, vous avez donné beaucoup de conférences, vous donnez aussi un enseignement sur les rêves, et vous avez aussi écrit une vingtaine de livres. Oui. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous en parler? Oui, alors j'ai commencé par une première conférence au lycée d'Audet à Nîmes, dans le cadre de l'association Art et Poésie. C'est une association d'adultes. Moi j'ai créé en mai 68 le club de poésie, le Cénacle, mais il existait déjà à Nîmes un club adulte dans lequel je suis entré avec un copain. Donc de cette époque-là, nous avons rejoint ce club adulte. Voilà. Et j'ai donné ma première conférence des années plus tard au club Art et Poésie en janvier 78. Et depuis, je n'ai pas arrêté de donner des conférences, principalement sur le rêve, mais sur tous les sujets de psychologie spirituelle. Donc en essayant de faire un pont entre la métaphysique et la psychologie, ce qui manque énormément, puisque ce sont deux domaines séparés à l'université. Et j'ai trouvé dommage qu'on ne fasse pas ce pont. Donc j'ai passé ma vie à essayer de trouver les ponts entre la poésie et la métaphysique. Donc ce qui m'a permis d'écrire une vingtaine d'ouvrages. Alors l'un de mes ouvrages, c'est Rêve et psychothérapie, dans lequel je montre comment on interprète une série de rêves d'une quinzaine de manières différentes et complémentaires. Alors j'indique la méthodologie, puis je prends une série d'une douzaine de rêves et je montre comment on les interprète avec cette quinzaine d'approches. L'un de mes derniers livres sur le rêve, c'est La révolution interprétative des rêves. Alors dans celui-ci, je prends la plupart des thèmes du rêve et je les explique et je donne des exemples à partir de rêves qui m'ont été confiés dans mon travail de psychologue, psychothérapeute, analyse de rêve. Donc j'ai choisi des rêves qui correspondaient à ces différents thèmes et j'explique tous ces rêves donc pour montrer que dans le rêve, il y a de nombreuses clés d'approche. Je disais un peu plus d'une trentaine. D'accord, très bien, merci.